Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Le 3e dimanche de l'Avent est celui de Gaudété, et l'évangile que nous venons d'entendre dissipe un terrible malentendu. Le Seigneur vient, soyons dans la joie. Or il ne suffit pas que le Seigneur vienne pour que nous soyons dans la joie. La preuve, le Seigneur vient, l'Église le sait, nous l'affirmons, nous le croyons, et tout autour de nous, nous voyons curieusement des faces de carême, comme l'on dit, en même temps que le clinquant d'une fête complètement païenne. Et les gens sont accablés par cette culture de mort qui pèse sur eux et à laquelle, de toute leur force, ils semblent se livrer. Le Seigneur vient, cela ne suffit pas pour que nous exultions de joie. Ce qu'il faut, c'est le savoir, le croire, et nous mettre en accord à ce Seigneur qui vient. D'où la question qui retentit partout dans cet évangile, que devons-nous faire ? Et la sentence de saint Jean-Baptiste, qui n'est pas des relents de l'Ancien Testament, mais qui ouvre la nouvelle alliance, il y aura un partage de ceux qui seront dans la lumière et exulteront parce que le Seigneur vient, et de ceux qui s'en iront sans le Seigneur dans les ténèbres parce qu'ils lui tournent le dos. La question cruciale est donc bien de savoir que devons-nous faire. Comme le rappelait le Saint-Père, qui a toujours une parole très simple, bien qu'elle soit très profonde et jaillisse de l'un des esprits les plus élevés de notre temps, il faut commencer par être fidèle au commandement. Cette loi de Dieu inscrite dans tous les cœurs, toujours présente dans la conscience, quelle que soit la perte de repères organisée par l'idéologie dominante. Et c'est d'ailleurs à cause de cette loi sainte du Seigneur que les gens ne sont pas heureux lorsqu'ils sont sans Dieu et contre lui. C'est donc un premier point. Si nous voulons être dans la joie, nous devons, dans la mesure du possible et avec nos faibles forces et le secours de la grâce de Dieu, entrer dans la voie des commandements, non pas comme 10 boulets qui nous enserrent, nous enchaînent et nous empêchent d'avancer, mais au contraire qui nous permettent d'éclairer notre route et nous donnent la volonté de Dieu pour appuyer notre volonté infirme et persévérer. Ils sont donc autant de grâces. Mais il y a peut-être à supposer que cette première conversion est acquise un autre malentendu. Devant l'énormité de nos péchés pour quelques-uns, devant le poids inouï de l'iniquité de l'univers pour tous, on pourrait penser qu'il est impossible désormais de retrouver les commandements, non seulement pour notre propre gouverne, mais aussi pour asseoir la construction d'une société plus humaine. Bien alors la première lecture qui nous indique le prodige de la miséricorde divine. Le Seigneur exulte pour nous,
Comment donc Dieu peut-il être heureux, osons dire fou de joie, à l'idée de venir chez nous, d'être parmi nous, et de nous avoir pour compagnons, pour amis, pour frères et pour enfants? Parce que Jésus a réellement tout expié, tout réparé, tout récapitulé, de sorte qu'en Jésus-Christ, Dieu peut exulter au sujet du genre humain, et chacun des hommes actuellement existants peut exulter en Jésus-Christ, parce qu'il retrouve immédiatement en lui, d'emblée et en toute justice, la pleine communion avec Dieu. On comprend alors à quel point l'intuition de Benoît XVI est décisive. Ce qu'il nous faut, c'est la foi, croire, connaître le mystère du Christ, savoir que tout est acquis, tout est donné, tout est parfaitement reçu en Jésus-Christ, qui est le oui de Dieu à ses promesses, en même temps que l'amen que nous disons au don de Dieu. Et c'est donc simplement en le retrouvant, en une seconde, en un instant, en un clin d'yeux, comme on dit, que tout devient non seulement possible, mais nous est donné en plénitude. L'acte de foi soutenu par la foi de l'Église nous établit, nous enfante à la vie éternelle, et si nous y persévérons jusqu'à la fin, quelles que soient les autres choses par ailleurs, nous serons sauvés et notre joie ne sera pas déçue. Voilà pourquoi dès maintenant et en espérance, nous pouvons très légitimement, humblement et souverainement l'anticiper.